Un coup de ciseau et une simple mèche pour faire avancer la science. Car nos cheveux gardent les empreintes de tout ce que nous consommons. L'objectif, chercher des traces de perturbateurs endocriniens dans la chevelure des habitants de Grande-Synthe. Des substances chimiques très présentes dans nos vies et pourtant méconnues. J'y pense pas forcément tout le temps, mais suivant les résultats peut-être de l'enquête, j'y ferai peut-être plus attention. Avant de recevoir le papier dans la boîte aux lettres, c'est un sujet auquel je ne m'étais pas intéressée du tout. Phtalates, parabènes, halogénophénol, des noms compliqués, souvent cachés parmi les composants de nos produits préférés. Et pourtant, ces perturbateurs endocriniens sont partout, avec des conséquences sur la santé. Le problème, il existe peu d'études sur ces substances. Alors pour ce médecin, cette enquête va aider à prouver leur dangerosité. Je m'interroge par exemple sur la montée de la fréquence du cancer du sein chez les femmes jeunes. On parle beaucoup de la médecine basée sur les preuves. Et il faudra faire cette union entre ce que l'on trouve dans les cheveux, les perturbateurs endocriniens et les conséquences éventuelles. 400 échantillons seront analysés, le plus grand test jamais réalisé en France. L'occasion pour le maire de Grande-Synthe d'interpeller directement l'État. On va un peu secouer le cocotier. C'est une enquête qu'on ne pourra pas remettre en cause, que le problème existe. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'il y a des décisions politiques qui devront être prises. On peut faire de la sensibilisation, de la prévention, mais il faut qu'on arrête aussi à un moment de mettre sur le marché, d'autoriser la mise sur le marché de produits qui contiennent des poisons. L'étude se terminera en janvier. Les résultats, eux, devraient être publiés en juin 2018.